Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour sur ma chaîne Marie et Nicolas Nour de la lumière, de l'amour pardon à la lumière. Voilà, c'est comme ça que nous appelons cette chaîne. Donc je viens aujourd'hui pour faire des guidances, on va dire, pour le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Dans les 3 prochains mois qui arrivent, cette guidance va être pour vous. Donc, bien sûr, on va les faire signe par signe. Et en fonction des cartes que je tirerai sur le côté, chaque signe n'aura pas forcément les mêmes tarots ou les mêmes oracles. Parce que voilà, je vais piocher en fonction de ce que les guides me donneront. D'accord? Alors, on va voir quel est le signe qui commence aujourd'hui avec nous. Alors là, on a les balances. On va commencer par les balances. Ensuite, ce sera les vierges, les verseaux et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que les énergies nous ont donné comme carte. Bon, ben écoutez, on va commencer par le général. Ensuite, on fera le professionnel et on terminera par le sentimental. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental, elles pourront nous quitter au niveau du professionnel. Et aussi, comment je vais les faire? Et bien sûr, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Marie Fatma. Donc, vous pouvez aussi aller voir d'autres tirages là-dessus. Mais sur cette chaîne-ci, je ferai ce mois-ci, pour le mois d'octobre, novembre, décembre, pour la fin d'année, pour voir un petit peu comment les énergies des 3 prochains mois vont se dérouler. Donc, on va commencer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, c'est une chaîne, en fait, qui est vraiment consacrée pour, d'abord, le magnétisme, d'accord? L'accompagnement des personnes qui veulent ascensionner aussi, qui veulent s'éveiller dans tout ce qui va être éveil spirituel. Hein, donc, voilà, nous sommes là pour ça, ok? Je vais en mettre une là. Je vais utiliser pas mal de... Je vais vraiment aller en fonction de ce que les énergies me donnent, hein, d'accord? Je n'ai pas fait de calcul. Je demande au guide tout simplement d'être avec nous, d'accord? Voilà. Donc, on est avec les balances, hein. On ne va pas se tromper. C'est les balances qui commencent sur ce tirage. Voilà. Donc, là, je vais quand même les mettre là. Le pro. Le général, d'accord? On me demande de prendre ça, s'il vous plaît, les guides. Merci. Le général, donc, on a le général, on a le sentimental, et on a le général, on a le professionnel et on a le sentimental, d'accord? Et en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment une dualité qui se passe ici. Et il y a également le 8 d'épée en émotion ici dans la vie sentimentale. Donc, je démarre d'abord avec, bien sûr, le général. Donc, de tout ce qui est énergie générale ici, en fait, aujourd'hui, nous avons une reine de coupe ici chez certaines balances. Donc, la reine de coupe, c'est une personne qui est dans beaucoup d'amour, dans vraiment le donner et parfois le recevoir n'est pas toujours équitable. Hein. Donc, là, on a quelqu'un qui est vraiment une reine de coupe, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, encore une fois. Là, on est dans les énergies de la reine de coupe qui donne, qui est dans l'amour inconditionnel, et qui est dans l'amour, en fait, on va dire, même divin parfois ici, hein, cet amour. Hein. Donc, mais là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel. Beaucoup d'amour ici. On donne autour de nous. On a besoin aussi de recevoir. Mais est-ce qu'on reçoit toujours? Là, moi, je vois non. Parce qu'avec ce sein de couple, je vois qu'il y a des personnes ici je ressens avec cette carte qu'il y a des personnes ici qui ont donné tellement d'amour et qui aujourd'hui sont dans une tristesse profonde parce qu'elles n'ont pas reçu en fait un retour. D'accord? Chez cette imbalance, bien entendu, ça reste une guidance générale. Hein. On peut pas avoir tous la même vie. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous, mes belles âmes, et laissez le reste. D'accord? Mais là, on a une tristesse profonde ici chez certaines personnes. On a envie de tourner le doigt à cette tristesse-là. On a envie d'aller peut-être s'abreuver quelque part, aller peut-être se ressourcer aussi vers le large, vers un village, vers la source, on va dire vers la famille. Moi, je vois quelqu'un ici qui est aussi, qui a besoin de traverser peut-être
un cours d'eau ou une mer, aller vers, voilà. Il est peut-être un petit peu entre deux ponts ici et on voit un château fort de l'autre côté qui a besoin d'aller se ressourcer quelque part et laisser toute cette tristesse-là. D'accord? Mais là, on vous dit quand même avec cette carte qu'il y a de la tristesse, oui, il y a de la tristesse avec ces 3 coupes qui sont renversées, mais regardez derrière vous. Si vous vous retournez, vous avez 2 coupes ici qui sont encore pleines. Donc, il faut tout simplement regarder derrière soi. Là, j'entends ici, on dit, parfois, c'est proverbe qui dit, la chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui passe dans votre dos. Si vous vous retournez, vous l'attrapez, la chance, vous ne vous retournez pas, vous l'attrapez pas. Donc, oui, vous avez la tristesse parce que vous n'avez pas reçu autant que vous avez donné, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui est derrière vous, là, qui est à côté de vous, que vous ne regardez pas, que vous ne voyez pas. Tournez tout simplement la tête pour pouvoir avoir un nouveau regard ici, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous avez le choix quand même. Hein. Donc quand on a le choix, c'est qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Donc je vois quand même les 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a quand même 2 autres. Donc vous avez le choix soit de sortir de cette tristesse-là, soit d'y rester également, d'accord? Là, on est vraiment dans le général. Avec le 7 de coupe, on nous parle de choix à faire ici. C'est à vous de faire un choix, d'accord? Il y a plein de possibilités devant vous là. Donc vous aurez le choix de faire ce que votre cœur résonne, ce que votre cœur vous dit, d'accord? Ici, ce que je vois ici, on a un 7 d'épée là. Le 7 d'épée nous dit que vous avez été récemment trahi. Vous avez été blessé récemment. Le 7 d'épée, c'est la trahison. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti sans crier garde, sans laisser de nouvelles, sans vous prévenir. Et ça vous a mis dans un état ici, on va dire, vraiment de profonde tristesse ici et d'angoisse, de peur également, parce qu'avec la lune, on est vraiment encore dans les émotions ici, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on a besoin d'aller vers cet amour-là, dans cet amour-là qui nous tient ici, avec peut-être un roi de bâton ici. Là, on me dit, dans votre vie professionnelle, récemment, vous avez été trahi dans votre vie professionnelle. Si vous êtes balance, ascendant balance, ou lune en balance, on vous dit que vous avez été trahi ici, professionnellement parlant. Donc, les gens ont dit des choses ici sur vous. On parlait sur votre dos ici. Voilà, c'est quelque chose qui vous a mis dans une profonde souffrance, quelque chose qui a été douloureux pour vous. Aujourd'hui, vous attendez juste une chose, c'est de partir vers le large et puis prendre un nouveau départ avec quelque chose qui vous explose comme ça en plein cœur, le soleil, l'amour, l'abondance aussi. Mais avec cette carte du 9 de coupe ici, moi je vois un coffre là, un coffre qui éclate ici et là-dedans on a quand même des bijoux, on a de l'or, c'est comme un trésor qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de force aussi parce qu'avec cette femme, on voit le jaune ici, mais on voit aussi qu'elle a les cheveux bleus. Les cheveux bleus, le bleu, c'est vraiment la force également, d'accord? C'est le bleu du Christ aussi. Il y a peut-être un nouveau projet que vous allez démarrer là avec quelqu'un qui va vous apporter de la force ici avec ce roi de coupe, le roi de bâton ici, quelque chose qui va être en mouvement ou qui l'est déjà. Il y a peut-être un projet qui est mis en place ici. On vous dit que vous allez avoir un soutien externe ici avec ce roi de bâton ici, d'accord? Ici, dans votre vie sentimentale, d'accord? Dans la vie sentimentale, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'une énergie de quelqu'un qui est en train de quitter quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. En tout cas, je vais essayer de les remonter par là. J'espère en tout cas que vous les voyez. Hein? Ok? On a un 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'une personne ici qui a envie de tourner le doigt à une situation, de prendre une autre direction parce que ça a été juste trop pour elle. Elle n'en peut plus. Cette personne ici, elle tourne le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui l'a dessus, et elle veut aller vers un nouveau rivage là. Parce qu'on est à quoi? On a eu récemment, on a été dans les pleurs, dans l'angoisse, dans la peur. On n'a pas pu dormir comme il se devait. On a été vraiment dans une situation avec le 9 d'épée, ça nous empêche de dormir. C'est dans le mental ici. Le mental a tourné sans arrêt. Et encore une fois de plus, nous avons un 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, il rejoint cette situation générale, hein, dans le général, par rapport à cet amour-là. On a quand même la même carte avec 2 tarots différents. Hein. Donc ici, le 5 de coupe vient confirmer que oui, ça a été dans la tristesse, ça a été dans le sentimental. Vous avez été trahi ici, ça vous a mis dans un trou noir de l'âme ici. Il y a des gens ici qui ont fait une dépression, qui ont été vraiment très très mal et très très tristes. Et
qui se sentent comme bloqués aujourd'hui dans cette situation avec ce 8 d'épée. C'est un peu la carte qui nous parle ici du self-sabotage ici. Et qu'on ne peut plus contrôler sa vie, qu'on est dans une situation où on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Pourtant, dans le général, on vous dit que vous avez le choix ici avec le 7 de coupe. Hein. Donc là, moi, je vois quand même qu'il y a des personnes qui sont dans une situation où elles pensent être attachées, mais là, on a quand même quelque chose qui nous parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau projet pour des balances ici. Donc quand même, il y a de l'espoir, parce que là, on a la mort ici. La mort, c'est la Cansanon qui nous parle ici d'une transformation, de quelque chose qui va muter d'une peau qu'on va quitter, on va quitter une ancienne peau comme un serpent pour aller vers une nouvelle peau, de quelque chose qui va être transformé comme une chenille en papillon, d'accord? Donc là, il y a quand même de l'espoir ici. Oui, on voit que malgré tout, vous vous protégez, vous avez besoin de vous protéger parce que vous avez peur par rapport à votre déséquilibre aujourd'hui et vous voulez vous rééquilibrer ici. On vous dit qu'il y aura des communications qui viendront à vous pour retrouver cette harmonie ici, d'accord? Et reprendre votre pouvoir avec cette impératrice, que vous soyez homme ou femme, voilà, les choses vont s'arranger parce que l'univers hein, est juste à côté de vous, est avec vous, d'accord? On vous demande de rester dans la prière ici. La carte qui parle de l'ermite, l'ermite c'est aussi ce sage, ce grand sage qui va dans sa grotte pour prier, pour demander à la source qu'est-ce qui ne va pas, parce que là, avec le 5 de denier ici, les gens, ils ont été dans le manque ici, financièrement aussi. Ça a été très dur là pour cette imbalance ici. Financièrement, vous avez été à terre. Le 5 de denier, c'est vraiment la misère, la mendicité ici. Les gens ont manqué. Pourtant, vous êtes quelqu'un toujours dans l'amour, hein. Malgré cette perte de dignité, vous êtes resté dans l'amour. Regardez votre carte, comment elle est magnifique. L'as de coupe ici, on est dans l'amour, malgré tout, malgré la souffrance, malgré la misère. Et il y a un amour qui vient vers vous là. Il y a un nouvel amour là qui vient, d'accord? La carte qui nous parle ici du 2 de coupe ici, c'est vraiment le binôme, l'engagement, les fiançailles. Il y a quelque chose qui se travaille là dans l'univers. L'univers vous porte main forte ici après cette tristesse, après les trahisons, après les jalousies que vous avez essuyées, après les mensonges, d'accord? Il y a peut-être une triangulaire pour certaines personnes là aussi, mais là vous avez vu clair par rapport à une situation et vous la quittez, vous avez décidé de la quitter clairement et nettement et vous partez, vous prenez le large ici. Cette carte elle vous dit aussi que vous avez décidé de quitter, de partir. D'ailleurs on l'a vu tout à l'heure avec le 3 de bâton, hein. Ce 6 d'épée ici nous parle de partir vers autre chose qui nous correspond mieux, ok? Ouais. On y va, mais on y va doucement parce qu'on a quand même eu des bobos. On a souffert. On veut redevenir ce roi de Pentacle ici, mais on a peur aussi. Mais malgré les peurs, vous allez y arriver. Hein. Il y a deux couples qui vont se former là. Un couple avec une reine de Pentacle ici. Vous allez devenir le roi de Pentacle aussi. Vous les balances qui écoutez cette guidance. Et je vois là, une énergie de papesse là. La papesse, c'est vraiment l'intuition. Cette carte qui nous parle du summum de la connaissance, de tout ce qui est dans l'au-delà. Il y a des connaissances occultes ici pour certaines personnes. Si vous n'avez pas encore reçu ça, vous allez être en phase de l'acquérir parce que l'univers va vous apprendre votre chemin de vie désormais. D'accord? Ici, il y a le monde ici. On part vers un nouveau monde ici. On est fort, on garde sa force et on part vers un nouveau cycle ici qui va être plus joyeux, qui est plus lumineux par rapport à ce que nous avons connu avant. On vous parle du succès à venir. Hein? Et on vous parle quand même encore ici de méditation par rapport à cette tristesse, par rapport à ces regrets, par rapport à ces remords. Méditez beaucoup là-dessus. Et on parle également de formation, peut-être ici pour certaines balances, qui vous allez vous former ici pour acquérir de nouvelles connaissances pour votre nouveau projet. On vous dit que ce projet aura du succès. Hein? Donc voilà. Oui, le 9 de bâton ici, on quitte quelque chose qui était compliqué, qui était lourd ici pour aller vers un 9 de coupe. Hein. On a eu le 9 de coupe ici par rapport à votre vie professionnelle. Et encore une fois, on a le 9 d'épée qui nous parle de quelque chose qui a été très compliqué. Ça vous a fait manquer de sommeil ici. Mais c'est fini tout ça. On vous dit que ça y est, c'est derrière vous désormais parce que là, vous allez retrouver de l'autonomie ici dans votre vie professionnelle, de l'amour ici, de l'abondance ici matérielle et financière, d'accord? Il y a un rééquilibrage qui vient là avec le soleil ici. Dans votre vie professionnelle, franchement, les trahisons sont derrière vous. Ça y est, c'est fini là, d'accord? Il y a un rééquilibrage avec le soleil ici. Il y a une reine de bâton là que je vois. Si c'est vous, la reine de bâton, on vous dit si vous allez rééquilibrer votre vie. Avec ce soleil qui vient vers vous. Les peurs sont terminées. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes un monsieur, on vous dit que vous avez une reine de bâton ici qui va vous aider dans ce projet. D'accord? Pour aller vers retrouver votre pouvoir. Si vous êtes un homme, cette reine de bâton va vous soutenir pour aller retrouver votre pouvoir ici, votre autonomie avec l'empereur. D'accord? Voilà. Le changement. Il y a un changement là qui vient vers vous. Quelque chose de radical, de clair, de net ici. Le changement, c'est aussi, le jugement, c'est aussi l'aide de l'univers qui vient vous porter main forte dans votre vie professionnelle pour aller vers un nouveau départ ici, clairement, avec
ce roi de coupe ici. Si c'est vous le roi de coupe, on vous dit que vous allez avoir le soutien d'une femme dans votre vie, qui est une reine de coupe. Mais si c'est vous la femme, ici, on vous dit que cette personne sera... Il y a un homme qui va venir dans votre vie avec qui vous allez faire un projet. Dans l'amour, voilà, il y a quelque chose qui va s'effondrer là peut-être sur cet homme-là aussi. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer, quelque chose de nouveau ici. Dans l'amour, l'harmonie, ça va venir du cœur. Hein. Les souffrances, les pleurs, c'est terminé, c'est derrière vous ici. D'accord? Dans la situation professionnelle, il y a un grand changement qui vient là. La tour ici, je vais rajouter une. Ok, vous allez retrouver un nouveau... Il y a quelque chose qui va s'effondrer là dans votre ancienne vie professionnelle pour aller vers un nouveau départ ici. On vous dit de garder la tempérance, quel que soit ce qui se passe. Soyez dans la tempérance et restez vraiment à l'écoute. Parce que là, il y a quelque chose qui va se changer. Là, vous allez avoir un nouveau regard ici. Il y a un nouveau projet qui arrive et ce sera quelque chose de totalement peut-être différent ou complémentaire par rapport à ce que vous avez fait, vous avez connu jusqu'à présent. Donc, gardez votre sang-froid, gardez votre libre arbitre, quoi que vous rencontrerez ce mois, ces 3 prochains mois. Là, c'est vraiment les cartes qui nous parlent des 3 prochains mois. Il y a des apprentissages là et l'attente également. Vous allez faire le bilan de quelque chose ici et vous allez partir vers un nouveau projet avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez envie de vous lancer. On parle ici de faire attention à vos dépenses également avec le 4 de denier. Faites attention à ce que vous allez rentrer comme argent parce que là, il y a besoin peut-être de serrer un petit peu la ceinture par rapport à ce que vous avez connu avant. Serrer un petit peu la ceinture, le temps de désamorcer ou d'amorcer la pompe ici, je ne sais pas comment on le dit. Le temps que les choses prennent, d'accord? Faites attention parce que là, financièrement, ça risque d'être un peu serré. Mais faites attention parce que malgré tout, vous allez quand même avoir un beau succès. Mais on vous conseille de faire attention ici à vos dépenses. D'accord? Voilà, beaucoup d'amour. Professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va dérouler là. Vous allez quitter une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Vous, les balances. Ah, il y a une personne là qui vous bloque ici. Il y a une personne ici, professionnellement parlant, qui vous bloque dans les énergies ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une femme là qui vous bloque dans les énergies. Que vous soyez homme ou femme, il y a une femme ici qui bloque dans les énergies. Mais on vous dit que ça va se terminer parce que là, on va quitter quelque chose de lourd ici avec quelqu'un qui nous bloquait dans les énergies ici. Peut-être que par rapport à un contrat professionnel, peut-être que cette personne a été licenciée, elle n'a pas apprécié. Peut-être que cette personne vous a fait du mal et vous avez aussi été peut-être dans l'énergie, dans une espèce de mouvance, etc. Mais cette personne ici, elle va finir par quitter cette énergie parce que ce n'est pas une bonne énergie. Et vous allez reprendre votre pouvoir comme un magicien ici. Et par rapport à cette situation d'argent, là, il y a encore des peurs ici avec la lune. Vous avez peur ici de manquer. Vous avez peur ici que ça n'aille pas, ça ne marche pas. On vous dit que oui, parce qu'avec la roue de la fortune ici, et le chariot, oui, ça va marcher. Oui, vous allez reprendre votre pouvoir. Oui, vous allez quitter cette trahison aussi. Vous avez été trahi ici professionnellement parlant, mais on vous dit que non, c'est terminé ça. La dualité, c'est terminé. Ok? Les combats, c'est terminé. Vous allez repartir avec quelque chose qui va être juste ici. Là, il y a la justice ici, la justice des hommes peut-être, mais celle aussi peut-être divine, d'accord? Dans tous les cas, quand il y a la justice des hommes, il y a la justice divine aussi qui vient intervenir d'une certaine manière. On me dit que cette situation, professionnellement parlant, ça vous a mis à terre ici. Vous avez été vraiment très, très souffrant. Vous avez été malade ici. Vous avez perdu espoir. Vous étiez vraiment à terre, down. Mais regardez la justice qui arrive là pour vous redonner la force. Avec les amoureux ici, il y a des gens qui vont travailler dans un projet, un nouveau projet avec la personne de leur cœur ici. Ou tout simplement, si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, vous allez travailler avec quelqu'un qui est dans l'amour, qui vous soutiendra et il le fera avec le cœur, hein, avec vraiment le cœur ici, d'accord? On quitte le sabotage avec le 8 d'épée pour aller vers sa destinée ici avec l'étoile. Professionnellement parlant, il y a des choses qui vont bouger là les 3 prochains mois. Octobre, novembre, décembre ici. La fin d'année, pour moi, elle va être une fin d'année magnifique. Malgré que vous avez eu des blessures. Peut-être que ces blessures sont encore là. Donc, on vous demande ici de prendre soin de vous également. Avec le 4 de denier qui était derrière, on vous invite ici à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. Mais on voit quand même, il y a quelqu'un qui vous apporte une coupe ici pour réparer tous ces bobos. Peut-être c'est cette personne ici avec laquelle vous allez partir vers un nouveau projet. Encore le 3 d'épée de bâton. Hein. Alors, moi, je pense quand même que c'est un beau tirage. Il y a une reine d'épée là. Il y a une personne ici avec laquelle vous êtes en foi, que ce soit une femme ou un homme, qui est vraiment pas contente par rapport à ça. Moi, je pense que c'est elle qui était tout à l'heure en blocage tout à l'heure. Alors, cette reine d'épée, elle est vraiment dans des énergies très très basses ici. On a monsieur le cornu qui est là. Donc, on vous dit de faire attention à cette personne parce qu'elle ne vous pense pas que du bien. Là, c'est une personne ici qui vous a mis dans un état comme ça. D'accord? Comme un 10 de bâton, de 10 d'épée ici. Elle vous a balancé les épées en plein cœur ici, cette reine d'épée. Et c'était volontaire là, pour vous mettre à terre. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous allez bientôt quitter cette énergie parce que c'est le 10, c'est la fin là, de cette énergie. Professionnellement parlant, cette personne n'a pas été top.
Elle a fait tout pour vous mettre à terre. Et vous avez été à terre. Mais aujourd'hui, l'univers vient. Vos vœux ont été exaucés. Vos prières ont été entendues. Vous allez quitter cette énergie de 10 d'épée pour partir vers quelque chose d'autre. Vous quittez cette reine d'épée là, d'accord? Pour vous diriger vers quelque chose de plus, vers plus d'abondance, vers plus d'amour. Dans un projet qui va être plus porteur, qui vous ressemblera plus. Oui. Ou c'est vous qui êtes devenu un roi d'épée ici avec cette reine d'épée aussi parce que vous avez tellement donné et que vous n'avez pas reçu. Qu'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes à mode, je ne communique plus avec toi parce que je me protège, ce qui est normal. Si ce n'est pas vous, vous le monsieur, c'est que c'est peut-être, si vous êtes une dame, c'est peut-être l'homme avec lequel vous allez travailler qui est devenu un roi d'épée par rapport à une reine d'épée qui l'a trahi. Hein. Voilà. Vous partez vers une construction d'un foyer beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans la paix. Et on vous parle ici d'un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau démarrage qui va apporter vraiment beaucoup d'abondance ici dans ce projet parce que vous avez vos guides qui sont avec vous. L'impératrice ici, on me parle vraiment, les balances, ces 3 prochains mois professionnellement parlant, vous allez être gâtés. D'accord? Les choses se mettent en place pour vous. Là, ça y est, l'harmonie, le pouvoir revient, la force revient, l'abondance revient ici. Après, les trahisons, les communications, écoutez vos guides ici. Écoutez ce qu'on vous donne comme message, que ce soit dans les rêves ou dans les cartes. Écoutez-les parce qu'elles vont vous apporter de l'équilibre ici, d'accord? Il y aura de l'équilibre qui va se remettre là. Si vous n'étiez pas équilibré, aujourd'hui, on vous invite ici à refaire un rééquilibrage énergétique. Et bien sûr, cette chaîne où vous êtes, c'est une chaîne qui est là pour faire du magnétisme et du rééquilibrage énergétique. Donc, comme je l'ai dit, on a des séminaires à Cannes pour des personnes qui seront intéressées, mais également on reçoit ici à Paris dans notre cabinet pour des personnes qui veulent avoir un soin énergétique. N'hésitez pas à me contacter sur la barre, sur le mail qui est en barre d'infos ou à prendre votre rendez-vous guidance par téléphone, d'accord? Il y a un besoin de rééquilibrage là. Pour quitter ça, vous êtes là, vous passez votre temps à vous protéger, à vous bloquer parce que vous n'en pouvez plus de ce déséquilibrage. Mais une fois que vous allez avoir cet équilibre ici, vous n'aurez plus besoin de ça parce que les choses vont se faire de manière naturelle ici, d'accord? Vous n'aurez plus besoin d'être dans le contrôle de toutes ces choses-là. Vous serez libre ici parce que vous allez être quelqu'un de transformé avec cet arcane sans nom ici du tarot, d'accord? Pour aller vers un nouveau projet professionnel, d'accord? Voilà. En tout cas, excusez-moi, j'ai claqué les mains très fortes. En tout cas, voilà ce qui, pour l'instant, vous êtes encore dans une énergie de dualité ici avec le 5 des bâtons. Mais on vous dit, gardez votre calme parce que vous avez vu clair avec l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est clair là pour vous. Vous avez compris. Vous voulez aller vers un amour, vers une famille ici, vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Et on vous dit que vous allez y arriver avec cette carte de l'Hérophante ici, donc du pape en d'autres thèmes. C'est vraiment la carte de la spiritualité. On va vous guider ici. Moi, je vois les communications qui viendront à vous là. Et vous allez être un homme transformé. Hein. Même avec ce roi d'épée que vous êtes devenu ici, on vous dit que vous allez être transformé ici. Il y a le diable encore là qui vous trotte ici à la tête, qui vous donne des idées noires ici. On vous dit que vous allez quitter tout ça. Vous allez prendre soin de vous parce que vous avez compris votre valeur aujourd'hui. Et vous allez partir, vous allez quitter ces énergies. On me dit que ça va prendre du temps ici un petit peu parce que soit vous êtes aujourd'hui dans une espèce de divorce ou dans une dualité avec quelqu'un ou dans un truc professionnel. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez y quitter. Hein, et vous allez commencer vous allez reprendre un chemin qui vous correspond le mieux, c'est-à-dire que vous allez travailler des choses pour vous. Là, vous êtes dans l'attente. Si vous avez peut-être s'aimer pour l'instant un nouveau projet, vous êtes dans l'attente. Si vous avez le 5 des pentacles ici, vous attendez peut-être que ça commence à prendre forme. On vous parle ici par rapport à cette attente ici, qu'il y a peut-être du bilan, le bilan que vous êtes en train de faire aussi là. Vous êtes dans l'attente peut-être aussi des dossiers juridiques ou des dossiers peut-être ici administratifs, bancaires ici. Vous attendez. Et regardez ce qu'il y a derrière. Encore une fois, il y a la tour ici. Par rapport à cette attente, il y a quelque chose qui va s'effondrer ici. Et vous allez voir autre chose. Vous allez voir autre chose. Vous allez regarder. Vous allez avoir un nouveau regard ici par rapport à la vie, hein, où vous étiez enfermé avec cette carte du 8 d'épée ici. On vous dit que c'est fini. Regardez ce qui vous attend après. C'est le succès ici avec le 6 de bâton. Hein. Vraiment, là, j'utilise 2 tarots différents, mais les cartes, les messages sont assez parlants quand même. Hein. Donc là, vous regarderez différemment désormais. Et on parle du succès ici, mais pour l'instant, on est encore dans une dualité mentale ici. Mais moi, je pense que les guides vont vous apporter les messages dont vous attendez aujourd'hui. Regardez la communication et le soleil. Donc, on vous conseille quand même la tempérance pour l'instant. Ne faites rien qui puisse vous desservir parce qu'il y a un rééquilibrage là qu'il faut faire avec le 6 des pentacles. Un rééquilibrage dans la matière également, mais également physique ici et mental. Il y a beaucoup de choses qui vous ont affecté. Donc aujourd'hui, tout est déphasé et en décalage ici. Et c'est un chamboule tout dans votre intérieur. Comme si on était en train de faire un jonglage ici. Vous jonglez entre ça et ça et ça et ça. Donc on vous dit de faire un choix ici pour pouvoir aller vers votre soleil. C'est votre destinée ici, d'accord? Et cette famille que vous attendez tant, ça y est, elle est là. Elle se manifeste. La roue de la fortune. Vous quittez cette misère, encore une fois.
Vous vous protégez ici. Certains se protègent beaucoup, sont dans une bulle ici. Hein. Mais on vous dit que ça va avancer avec le chariot ici. Hein. Et vous allez festoyer quelque chose là. Peut-être qu'il y a des fiançailles qui vont se manifester. On parle quand même de tempérance beaucoup. Hein. Voilà, on vous dit restez dans la tempérance. Parce que regardez ce qui vous attend. Vous allez partir comme un fou avec cette impératrice. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des bébés ici. Ou qui vont juste partir comme des fous là pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie. Changement radical ici. Des fiançailles, de mariage. Tout avancer là d'un coup. Soyez patient. La fin d'année risque d'être haute en couleur ici pour certaines personnes, d'accord? Il y a des apprentissages là, j'insiste beaucoup parce qu'on me le dit encore une fois, des apprentissages ici et il y a encore le triomphe ici par rapport à cet apprentissage pour une nouvelle formation, pour une nouvelle compétence ici. Il y a vraiment du succès qui arrive vers vous et on me dit que vous allez faire tout avec le cœur, avec beaucoup d'amour pour cette impératrice que vous êtes ou si vous êtes un empereur, on vous dit que c'est vous, hein, d'accord? On va demander quelques cas de conseils ici par rapport à votre vie sentimentale. Mais avant ça, je vais quand même mettre quelques... Là, le professionnel était ouf. Hein. Franchement, là, ça va bouger. Hein. Les apprentissages ici. Dans la vie sentimentale, on va rajouter quelques-unes. Oh my God. Ça parle beaucoup, là. Il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas tout prendre. On parle d'âme sœur ici. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit que c'est votre âme sœur. D'accord? On vous dit ici que dans le passé, vous avez essuyé une relation qui était karmique. D'accord? C'était pour remettre un karma. Ça a été quelque chose de douloureux pour vous. On vous dit aujourd'hui de prendre une décision avec votre cœur ici dans la vie sentimentale parce qu'il y a la clé là. Il y a une personne qui est malhonnête ici. On vous dit d'être prudent, prudence, ne pas tomber dans son piège, d'accord? Cette personne, on dit que c'est une personne élégante mais pas sérieuse ici. Peut-être que c'est vous, l'homme balance, ou peut-être que si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre vie. Bon, d'accord? On dit qu'il y a une personne ici qui est élégante mais pas sérieuse. Mais ça peut aussi être, voilà, la personne de votre cœur, hein, vous interchangez les polarités. Hein. Ça se trouve que la personne de votre cœur a une énergie beaucoup plus peut-être yang que yin. Donc voilà, si vous reconnaissez dans cette polarité, c'est que c'est vous, si vous ne vous reconnaissez pas, vous interchangez. Là, il y a une personne qui a été malhonnête ici, d'accord? On demande de ne pas tomber dans son piège, d'être prudente ici. Là. Cette personne, on dit qu'elle est élégante, mais elle n'est pas sérieuse, d'accord? Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous avez rencontré récemment, parce qu'il y a des gens ici qui sont tombés dans une dépression ici avec le burn-out. Ici, carrément, ça c'est la carte du burn-out. Hein. On dit ici que le succès vous attend. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 6 de bâton. Le succès vous attend ici et il y a un succès à venir là et on vous dit tous les espoirs sont permis. Parce que vous avez la clé par rapport à cette relation ou par rapport à une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. On vous dit qu'il y a une âme sœur qui vient là dans votre vie. On vous parle d'amour véritable ici, d'accord, avec une nouvelle personne peut-être pour certains. Parce que là, on a quand même les épées ici hein, derrière. Hein. Le 8 d'épée ici, le 9 d'épée ici et on a quand même des amoureux ici. On a des amoureux là, on a le 2 de coupe ici qui nous parle de beaucoup d'amour. On dit que c'est un amour véritable ici et que vous avez essuyé un karma récemment. Cette personne-là, vous reconnaissez, il y a une personne avec laquelle vous avez essuyé un karma ici. On parle de clés à venir ici avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit oui. Hein. Si c'est vous le consultant, vous êtes un homme ici, on vous dit oui. Ok? On vous dit de prendre une décision avec votre cœur si vous êtes le monsieur. Voilà. De prendre une décision avec le cœur par rapport à une personne qui est dans la ruse là. Qui n'est pas sérieuse, qui est élégante mais qui n'est pas sérieuse, de prendre le recul nécessaire ici à la réflexion par rapport au burn-out que vous avez pris. On vous dit qu'il y a un succès qui vous attend ici. Et vous avez besoin de solitude aujourd'hui, ou vous êtes dans la solitude et le silence, l'isolement aujourd'hui. Mais on vous dit que tout ça, c'était pour vous élever ici, d'accord, à une autre dimension. Action de lever et porter à un niveau supérieur, ok? Vous êtes dans une relation on-off ici, certaines personnes, par rapport à une personne ici, avec laquelle vous vibrez dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une pause ici, une interruption temporaire ici. Il y a un break là. Ça a été quelque chose de foudroyant pour vous ici. Vous avez été vraiment dans le coup de foudre avec cette personne. Et on dit ici que... Ou alors vous êtes une nouvelle personne avec laquelle vous allez rencontrer un coup de foudre ici, puisqu'on parle d'interruption temporaire. Et on parle également ici de relations stables qui va durer dans le temps avec l'ancrage ici. Ok? Waouh. Ok. Là, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation ou dans la relation du passé. Il y a une relation ici où il y a eu un cœur brisé. D'accord? Il y a eu des séparations ici. On parle de la période d'automne prochain. Il y a des masques qui vont tomber là pour certaines personnes. Et on vous dit ici, loyauté, fidélité, intégrité ici. Ami sincère. Il y a une amie sincère là qui peut-être que vous pensez que c'était un ami sincère ici. Et vous êtes dessus peut-être cet ami-là. Et c'est quelqu'un qui portait des masques ici. Et on vous dit non hein, par rapport à votre question. C'est un non. La période d'été ici va peut-être arriver. Vous allez peut-être avoir une nouvelle relation, quelque chose de plus
plus harmonique, qui vibrera plus avec votre cœur. On parle d'ancrage ici avec cette relation ici. On parle de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. C'est bien ce que je ressens depuis tout à l'heure. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Les masques vont tomber dans l'ancienne relation et on parle de passage. Dans l'ancienne relation, on parle de amour passager pour certains dans la nouvelle relation et flirt. Faites attention quand même parce que, voilà. Mais parfois, on a besoin de ça pour passer à une transition aussi. Hein. On nous parle ici de naissance et de nouvel événement. Peut-être il y a des grossesses, encore une fois, je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà. Si vous êtes dans cette mouvance-là, c'est que ça vous parle, ça vous parle, c'est à vous. Si vous n'êtes pas dans cette mouvance, vous avez atteint l'âge peut-être de la ménopause, que vous ne pouvez plus faire d'enfants, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour un nouveau projet d'ordre professionnel ou autre. Hein. Voilà. Il y a un message qui a été envoyé ici pendant la période d'hiver. On vous dit que vous allez recevoir peut-être quelque chose de cette personne. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici derrière? Nous avons un coup de foudre ici, rencontre subite avec un inconnu. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un ici subitement et votre ex-partenaire va revenir enlever ses masques ici parce qu'on a une nouvelle rencontre avec un coup de foudre et on a le retour de l'ex-partenaire. C'est juste quand on a envie de se transformer avec la carte de la transformation, on nous parle de changement, le changement dans les ailes ici. Il y a quelqu'un qui va se transformer là. Moi, je pense que cette personne dans les énergies va ressentir que vous êtes en train de vibrer autre chose. Et quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne que vous allez transformer, elle va vouloir se repointer. Mais c'est à vous, on vous dit de prendre une décision avec votre cœur encore une fois. On dit que c'est une personne qui n'allait pas au fond des choses ici, qui n'était pas sérieuse, qui était assez superficielle. Mais vous allez être guidé par vos anges ici, vos anges gardiens pour vous protéger, pour prendre la bonne décision. On dit ici une grande protection, un mariage à l'appui vous accompagne ici, d'accord? Protection divine des anges ici. Hein. Par rapport à une pause temporaire ici, il y a des personnes qui sont en pause ici, interruption temporaire par rapport à une relation qui faisait du yo-yo ici. On-off ici, avec le masque. Il y a deux messages là, où il y avait une séparation ici, aussi pour certains, avec un masque ici. On dit qu'aujourd'hui, cette relation, si vous pensez que c'était définitif, il y a pour certains, ça va reprendre. Pour l'instant, ça fait juste ça, d'accord? On parle de temps ici, d'accord? Une période d'attente ici, pour retrouver la flamme ici, avec la carte du coup de foudre ici, de l'amoureux qui perd la tête. Et derrière, on a le mariage, hein. On parle également d'attraction très chimique ici. Donc, il y avait une triangulaire là pour certaines personnes. Mais cette triangulaire là, on va en guérir ici. Parce qu'on a vu clair ici. La lune, les émotions, les peurs, ça y est, c'est fini. On a reçu un message ici. On va lever les secrets par rapport à cette douleur du cœur ici. On y va. Bon, pour certains, il y a une réconciliation, je vous le dis. Hein. Peut-être pendant le printemps ici, il y aura une réconciliation. On parle de happy end ici. Malgré qu'on a été blessé, on va se réparer le cœur là. D'accord? Moi, voilà ce que j'ai pour vous, mes amis. Balance pour cette guidance. On va demander une petite carte conseil ici avec cet oracle. Heal yourself. Oh, wow, on en a eu 3. Ok, ici on nous dit self-sabotage. Il y a des gens ici qui ne croyaient même plus en eux. Ils étaient à se saboter. Non, je ne mérite pas de cette personne, je ne suis pas assez bien pour elle. Mais si je fais ça, elle va me quitter. Je suis foutu, je ne pourrai plus rien faire. On parle de nouveau cycle à venir ici. Et on vous dit self-love. Il faut apprendre à vous aimer pour pouvoir reprendre le cours de votre vie ici. Et on vous parle de letting go. Laissez la personne qui vous a fait souffrir votre cœur aujourd'hui partir pour que vous puissiez vous renouveler également. D'accord? On vous demande la patience ici. Et on vous dit quoi d'autre ici avec ces deux cartes? On parle de faire attention aux signes ici, d'accord? Et on vous dit ici qu'il y a une blessure de rejet ici pour certains. Par rapport à ces masques-là, il y a des choses qui vont tomber. Donc, moi, encore une fois, avec cette blessure de rejet ici, on ne peut pas la soigner toute seule, même si on pense qu'on peut y arriver, mais parfois, on a besoin d'aide des autres ici. Cette chaîne, si vous êtes là, c'est une chaîne de magnétisme ici, d'aide ici également, de thérapeutique, voilà, thérapeutique, j'arrive pas à prononcer le mot, bref, vous avez compris. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de cet ordre-là, n'hésitez pas à nous contacter, Nicolas et moi-même, nous serons là pour vous. On vous parle de patience par rapport à ces rejets. Il y a quelque chose à travailler ici pour mettre les choses en place, mais on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui commencera à vous. Mais premièrement, il faut penser à vous aimer d'abord. Il y a la tempérance, mais on vous parle de succès à venir ici, d'accord? Ouais. Et ici, je vois quand même que on a ici une personne qui est assez sauvage ici. Il y a des gens qui sont assez sauvages ici, d'accord? Will, ok? Sealing out, on vous dit de vous soigner, de prendre soin de vous. Il faut soigner ce bobo-là. Laissez ça sortir parce qu'il y a des gens qui gardent en eux ici et ça est en train de les détruire à l'intérieur. Votre enfant intérieur est complètement abîmé, d'accord? Sealing out aussi, on vous dit laissez sortir les choses ici qui doivent partir, d'accord? Et ensuite, vous allez découvrir votre mission de vie une fois que vous allez laisser sortir tout ça. Voilà mes belles âmes, balance. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, de novembre et de décembre. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos quotidiennes. Si vous avez envie de suivre mes guidances, n'hésitez pas à actionner la petite cloche, à vous abonner et à partager, à liker. Voilà.
Et puis, évidemment, si vous voulez avoir des interactions, vous pouvez toujours faire des petits mots. Et moi, je réponds toujours à vos commentaires. En tout cas, je les vois tous, je les like. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir Marie Fatma également, mon autre chaîne, où je fais des guidances qui existe depuis le mois de janvier dernier. Voilà, voilà. Cette chaîne est toute nouvelle, comme vous avez vu, mais c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir la monter et cheminer ensemble. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Bisous, bisous.